Aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré. Excuse-moi, mon chéri. Donc ici, tu es parler du groupe Bolloré. Tu es dans le groupe Bolloré ici. Bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation et dans l'huile de palme. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré... Tu fais la boycott la chaîne ou c'est pas le sujet? Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'es député, c'est grâce à nous. T'as voté pour moi toi? Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. On sait même pas de quoi tu parles. Bah renseigne-toi, c'est ton patron. Toi t'es une... Toi t'es une... Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une... J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, journée spéciale sur ma chaîne parce qu'il y aura deux vidéos. Il y aura celle-ci, qui sera une vidéo de réaction par rapport à ce qui s'est passé dans Touche pas à mon poste. Et il y aura la prochaine vidéo qui va sortir d'ici quelques heures, si tout va bien, qui sera une analyse critique, donc avec un scénario, de l'écrit, des blagues, enfin voilà, tout ce que vous aimez. Et là, nous allons parler du gros clash qu'il y a eu entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. À ne pas confondre avec Fort Boyard. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, alors à la base, il devait parler du sujet du bateau qui comprenait plus de 225 personnes de migrants, et il devait savoir s'il devait justement accueillir ces migrants ou pas. Et en fait, c'est parti sur un truc où Louis, je sais pas pourquoi, il a voulu dénoncer tout un tas de monde, notamment des gens haut placés, et il y a un nom qui est ressorti, et ce nom, c'est Bolloré. Et Bolloré, en fait, c'est le patron un petit peu de la chaîne où il y a TPMP. Et au moment où il a parlé de Bolloré, bah là, Cyril Hanouna, le mec, il s'est transformé, il a pété un plomb, c'est parti très vite. En fait, on est passé de touche pas à mon poste à touche pas à mon patron, et du coup, bah Cyril, il a essayé de défendre son patron comme il pouvait, et puis Louis restait sur sa position, il disait non, mais j'ai le droit de parler de Bolloré comme j'en ai envie. Et en fait, là, on a commencé à avoir un scénario assez extraordinaire, inattendu. C'est que les deux personnes, bah en fait, si tu veux, la pression, elle montait des deux côtés, et puis ils ont commencé à s'insulter, de tous les noms. Ils se sont accusés d'un tas de choses. C'était devenu en fait un espèce de règlement de compte. T'as Cyril qui lui reprochait plein de choses. Ouais, mais toi, t'as profité de ça. C'est grâce à nous si t'es député. T'as profité du cachet. Et puis de l'autre côté, t'avais plus ou moins des attaques. Oui, mais toi, t'es un gars comme ça. Toi, t'as fait ci. Enfin bref, c'était assez explosif comme moment et assez surprenant. Je pense que j'étais autant surpris que tous les téléspectateurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ils étaient debout et puis je me suis dit, mais ils vont se taper les mecs. Vraiment, ils se prenaient les mains comme ça, tu vois. Mais genre, tu sais, quand il y a un espèce de début d'embrouille et tu dis qui va frapper le premier, tu sais que ça va partir en couille. Et t'as tous les autres chroniqueurs qui sont là, qui regardent et qui disent rien. Parce que je pense que là, tout le monde était dépassé en fait par ce moment de télé, et ça a failli vraiment partir en cacahuète. Alors il y a la team Louis, il y a la team Cyril Hanouna. Moi je suis ni dans une team ni dans l'autre. Disons que lorsque j'ai vu ça, bah, déjà j'étais gêné, j'ai eu un sentiment de gêne en mode putain mais c'est quoi ce délire. Et après moi j'aime bien les gens qui portent un petit peu leurs couilles et qui veulent dire les choses comme elles sont en accusant tel et tel, parce que franchement les gars, pour être sur le plateau de TPMP et puis accuser le patron, le haut placé de l'émission, en parlant de lui, faut avoir quand même des tu vois, ou faut être complètement fou. Et en fait, le mec, il a même pas eu le temps de dire ce qu'il voulait, il a pas eu le temps de finir sa phrase, que Cyril l'a directement sauté dessus. Et après, bah voilà, Cyril, là, on a vu aussi un petit peu son vrai visage, enfin, pas son... Je pense qu'on a plusieurs facettes, mais on a vu un de ses côtés sombres, si on peut dire ça comme ça, c'est que Cyril, à chaque fois qu'il est pas d'accord avec quelqu'un et qu'il sait plus comment débattre, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va t'insulter, il va te rabaisser, il va te traiter de tous les noms, et puis voilà, puis il va essayer vraiment de te rabaisser au plus bas pour que tu te taises. Sauf que lui, il a vraiment tenu tête, donc il quitte le plateau, mais il continue, il veut pas lâcher l'affaire. Moi, je suis pas avec Louis, je suis pas avec Cyril, mais c'est vrai que ce qui m'a vraiment posé problème et que j'ai quand même trouvé dommage, c'est que Louis, il a quand même perdu son sang-froid. Parce qu'au départ, il parlait tranquillement, Cyril l'a repris, puis il a commencé à l'insulter, puis Louis aussi. Et ce qui est dommage, c'est que dans un débat, quand tu commences à perdre ton sang-froid, bah t'es plus lucide. Parce qu'au lieu de te concentrer sur la vraie question, ou sur un message que tu veux faire véhiculer, et bah en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah tu vas perdre ton sang-froid, et tu vas commencer à rentrer dans le jeu de l'autre, qui est les insultes, les attaques faciles, et du coup, tu vas perdre en crédibilité. C'est ça que j'ai trouvé en fait dommage dans ce débat, mais je pense que Cyril, c'était calculé, il l'a amené dans ce
cet angle-là pour justement, en fait, l'effacer. Ça peut être une technique, c'est que tu sais que si la personne en face, elle perd son sang-froid, puis qu'elle commence à crier, puis à t'insulter, les gens qui vont être autour vont jamais te prendre au sérieux, ils vont juste se dire, ouais, en fait, toi, t'es un taré, tu vois. Par contre, si tu gardes ton sang-froid, que tu dis les choses comme elles sont, pendant que l'autre en face t'insulte, mais toi, tu gardes ton, voilà, tu restes quand même poli et tu restes tranquille, bah, tu perds pas en crédibilité. Et là, en fait, les deux, bah, en fait, ils étaient au même niveau, qui est un petit peu, on aurait dit vraiment deux gamins qui se battaient pour un bonbon, quoi. Il y a un moment, Cyril, il dit, oui, mais de toute façon, ici, on a le droit de dire ce qu'on veut. Bah, apparemment pas. Certes, dans cette émission, tout le monde en a eu pour son grade. Il y a même des gens qui se sont fait insulter de tous les noms, et je pourrais pas dire lesquels, parce que, voilà, problème de monétisation, mais des trucs très graves. Par contre, dès qu'on parle de son patron, juste tu mets le nom dedans, ça va pas. Direct, il l'a coupé, direct, voilà. Vous avez la séquence, enfin, je veux dire, à un moment donné, ça se voit. Après, je peux comprendre, Cyril Hanouna, bah voilà, si tu parles de son patron, bah, il a peur de perdre son poste. Touche pas à mon poste. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de ce moment assez incroyable. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, je vais me faire un plaisir de vous lire, et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo.